Toi t'es noir et tu savais pas que 9 mois avant Rosa Parks, une lycéenne noire avait déjà humilié la ségrégation dans un bus américain. Mais contrairement à Rosa Parks, l'histoire a presque effacé son nom. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, même les révolutions devaient choisir un visage acceptable pour l'Amérique blanche. 2 mars 1955, Montgomery. Claudette Colvin a 15 ans. Le bus se remplit, une femme blanche s'approche de Claudette et exige sa place. Claudette refuse, c'est alors là que le chauffeur s'en mêle, s'énerve et lui ordonne de se lever, mais elle lui tient tête et crie « c'est mon droit constitutionnel ». Les policiers montent, la traînent de force et la menottent. Dans sa biographie, elle dira qu'elle ne pouvait pas se lever car elle ressentait une force invisible. La main d'Harriet Tubman sur son épaule droite et celle de Sojourner Truth sur son épaule gauche, là maintenant clouée sur son siège. Mais le plus violent dans cette histoire arrive après, parce que quelques mois plus tard, Rosa Parks fait la même chose et cette fois-ci, le monde regarde. Pourquoi elle, mais pas Claudette? À l'époque, les leaders des droits civiques comprennent qu'avoir raison ne suffit pas. Il faut convaincre une Amérique raciste. Donc la NAACP veut d'abord utiliser le cas de Claudette, mais l'adolescente est condamnée à tort pour une agression sur un policier, puis elle tombe enceinte quelques mois plus tard. Pour les leaders, y compris Rosa Parks, Claudette est jugée trop jeune, trop pauvre et trop facile à discréditer par les ségrégationnistes. Rosa Parks, elle est adulte, mariée et respectée. C'est un choix marketing et honnêtement, c'est ça qui rend cette histoire aussi brutale, parce que même une révolution noire devait réfléchir à quelle image l'Amérique blanche accepterait de regarder. Mais attention, ça ne veut pas dire que Claudette disparaît. Pendant que le monde regarde Rosa Parks, Claudette continue le combat dans l'ombre. Et en 1956, elle devient l'une des plaignantes clés du procès de Broder v. Gale. Et c'est ça la vérité historique que l'on oublie. Si le boycott des bus de Montgomery lancé par Rosa Parks a étouffé la ville économiquement, c'est le témoignage de Claudette Colvin devant les juges qui fait juridiquement tomber la ségrégation dans les transports. Rosa Parks a déclenché le mouvement, Claudette Colvin l'a fait gagner. Pendant des années, son nom reste presque absent des livres d'histoire, comme si les États-Unis avaient gardé la révolution mais changé le visage de celle qui avait osé dire non en premier. Elle aura dû attendre décembre 2021 à l'âge de 82 ans pour que la justice de Alabama accepte enfin d'effacer son casier judiciaire. Plus de 60 ans passés à être considérée comme une criminelle par la loi avant d'obtenir cette reconnaissance si tardive. Elle avait alors déclaré avec un sourire « Je suppose qu'on peut dire que maintenant je suis plus une jeune délinquante ». Le 13 janvier 2026, Claudette Colvin s'éteint au Texas à l'âge de 86 ans. Son parcours nous rappelle un truc extrêmement violent. Dans l'histoire, ceux qui déclenchent les révolutions ne sont pas toujours ceux dont on retient les noms.